Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque qui nous provient de Corsair et qui était dans l'immense carton des produits Corsair que nous avons reçus après le CES, à l'intérieur duquel il y avait les claviers dont on a parlé, le MM1000, la Dark Core RGB-SE, le K63, etc., etc. Et bien, en l'occurrence, on avait aussi un VOID Pro RGB wireless. Alors, on l'a déjà testé il y a 1 an et demi, ce VOID Pro RGB. Un casque, alors intéressant parce que pas de fil, ce qui est plutôt confortable, maintenant qu'il y avait quelques défauts notamment du côté du clamping et du port en tête, et aussi de la sensibilité au souffle du fait de la connexion USB et sans fil. Alors est-ce que c'est une nouvelle version? Je ne peux pas vous le dire, ce qui est sûr c'est que on le testera, et je vous dirai s'il a évolué sur les points susnommés, à savoir le clamping insuffisant, donc il avait tendance, celui-ci je peux pas vous dire, il avait tendance à bouger en tête, et cette sensibilité au souffle, qui évidemment se masque quand on lance le son, mais qui est peut-être un petit peu pas agréable. Alors, au niveau du packaging, eh bien c'est simple, on est chez Corsair, donc on retrouve les lettres argentées, les encarts jaunes avec les informations. L'ensemble est repris au dos par l'intermédiaire d'un schéma commenté et les caractéristiques techniques en bas, je reprendrai ultérieurement. Dans le bundle, on avait un USB manchonné jaune vers un micro USB manchonné jaune qui permettront de recharger le casque quand on aura usé la batterie, la clé USB de connexion et de réception de la connexion donc par la transitral son, entre autres. Ensuite, on a les conseils de sécurité pour ne pas vous trouver les oreilles, le guide de l'utilisateur et les clauses de garantie. Le casque en lui-même propose une finition tout à fait honorable, dignos non, pas de difficulté de ce côté-là. Moi, je le trouve bien fichu, bien fini. Esthétiquement, il est très plaisant. Hein, j'aime bien ce look. Maintenant, ça peut ne pas plaire parce que ça sort un petit peu des sentiers battus. On retrouve donc un arceau en plastique granuleux avec les graduations. On a vraiment quelque chose de très identique au VOID Pro premier du nom, si tant est que ce soit une nouvelle version. On a une mousse classique avec un tissu maillé, très souple la mousse. Voilà, on remonte le fameux support en métal qui était assez bienvenu à l'époque, il avait changé un petit peu. Les platines donc sont en plastique granuleux, Petit interstice mal ajusté ici, mais rien de bien méchant, vraiment on est tatillon. La partie en plexi qui laissera donc passer l'éclairage du RGB, la coupure micro, l'allumage, l'extinction du casque et le réglage du son. En dessous, on va retrouver la connexion micro USB pour recharger le casque. Oups. De l'autre côté, identique, plastique, plexi, les tours, alors c'est dans la lumière, je suis désolé, hein, j'essaie de faire au mieux, le logo qui sera illuminé, la coupelle est en plastique, ici on retrouve une partie en sky doux, voilà, simple, ici de la mousse plus ferme, peut-être en mémoire de forme, mais je ne suis pas sûr. Viscoélastique, je l'ai vu du coin de l'œil, donc avec un tissu maillé. Au fond, on retrouve une toile acoustique grise et qui permet donc de protéger les HP de 50 mm. Alors que vous apprendre sur le point de vue technique concernant ce VOID Pro RGB? Alors au niveau du spectre couvert, on court de 20 Hz à 20 000 Hz sur 32 ohms avec une sensibilité à 107 dB, des drivers, donc des HP de 50 mm. 12 mètres de portée, 16 heures d'autonomie au niveau de la batterie, et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et si j'ai oublié un tout petit truc, voilà, je l'avais posé là-bas, excusez-moi, il y a la possibilité de faire en sorte que le micro soit un petit peu moins bruyant par la présence de cette poire en mousse. Alors au niveau du tarif, je ne l'ai pas en tête, mais je crois qu'on atteint la centaine d'euros. Je regarde ça très rapidement. Ce que je vais vous proposer dans tous les cas, c'est de revenir lire le test écrit pour voir s'il a évolué par rapport à au VOID décidément, pardon, Pro RGB précédent. On est un petit peu moins cher, semblerait-il. Non, je ne pense pas. Voilà, wireless, j'avais mal regardé. On est sur un tarif de 109, entre 109, 110 et 115 euros, ça dépend des sites marchands. Donc à voir ce que ça donne, à voir s'il a perdu le souffle qui est joué quelques petits tours précédemment. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il sera piloté par CUE, décidément, donc Corsair Utility Engine, le soft qui permet de piloter tous les périphériques Corsair,
qui a gagné un petit peu en simplicité en fonction du périphérique que vous connectez dessus, et là on devrait avoir quelque chose d'assez simple. Reste à voir si on peut affiner le spectre, ça c'est certain, et reste à voir la qualité sonore, puisque là je ne l'ai pas encore porté, ce que je vais aller faire immédiatement après ce petit tour vidéo de présentation. Donc je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, je vous invite à revenir sur cocoland.com évidemment pour voir la suite écrite, et je vous dis au revoir et à très bientôt. Très bientôt sur cocoland.com. Au revoir.